Bonjour à tous et bienvenue sur Airspace, une chaîne qui sera entièrement consacrée à l'aéronautique et à l'aérospatiale, ainsi qu'aux hommes et aux femmes qui ont marqué l'histoire pour leurs accomplissements. Dans cet épisode, qui est la première partie de la série sur les débuts de l'aviation, nous repartons plus de 3 siècles en arrière pour repartir sur les traces des tout premiers pionniers de l'aviation du XXe siècle. Prendre l'avion est pour la plupart d'entre nous une situation de routine. Les déplacements d'affaires, la famille, le tourisme ou le transport de marchandises jusqu'à la défense du territoire national font de ces engins volants un moyen de transport et de dissuasion militaire indispensable pour notre temps. Et pourtant cela n'a pas toujours été le cas. En effet, tout a un début et celui de l'aviation a pris un peu plus de 12 siècles de recherche, d'expérimentation et de progrès pour parvenir à ce que nous connaissons actuellement. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des tout premiers pionniers de l'aviation. Si un inventeur peut bien être considéré comme le père de nombreux principes aéronautiques, il s'agit bien de Léonard de Vinci. Cet artiste et savant italien est connu pour ses peintures, telles que la fameuse Joconde, ou ses grands dessins techniques comme son étude. Mais il s'intéresse aussi à de multiples branches de la science, et en particulier celle qui consiste à voler, autrement dit l'aviation. Léonard est reconnu pour avoir été l'inventeur du principe du parachute, du planeur et même de l'hélicoptère. Seul problème, ces inventions sont toutes basées sur l'utilisation des muscles de l'homme dans le but de reproduire les mouvements des ailes d'oiseau. Ce n'est seulement qu'en 1655 que le mathématicien et physicien anglais Robert Hooke comprendra que seul un moteur pourra propulser un avion dans les airs. Le premier moyen concret pour permettre à un homme de voler dans le ciel voit le jour à la fin du XVIIIe siècle grâce à deux frères qui donneront leur nom à cette invention révolutionnaire pour l'époque, la montgolfière. Son principe est découvert par Joseph Montgolfier en observant une chemise tendue à sécher devant une cheminée. L'air chaud, plus léger que l'air froid, monte plus haut en altitude et permet donc à certains matériaux tels que la toile de tissu de former une poche capable de s'envoler dans l'atmosphère. Le 19 septembre 1783, les deux frères font la démonstration de leur invention devant Louis XVI et Marie-Antoinette, avec à son bord un canard, un coq et un mouton, vol qui sera un succès et qui s'ensuivra du premier vol humain. C'est le 19 octobre 1783, dans l'actuelle rue de Montreuil, à Paris, dans le faubourg Saint-Antoine, que Jean-François Pilâtre s'envole en solitaire à bord de la montgolfière pour atteindre l'altitude de 80 mètres pendant une durée d'environ 5 minutes. Ce ballon géant prendra part encore 5 tests, tous réussis. Le sixième, qui lui se déroulera à Lyon, fit coûter la vie à 7 passagers dont le ballon avait été déchiré par une forte rafale de vent. L'aviation fait donc un bond avec ses nouvelles inventions qui peu à peu montent plus haut pour aller plus loin. Malheureusement, le premier accident aéronautique arrive plus tôt qu'on ne le pensait. Jean-François Pilâtre, scientifique et vulcanologue français, qui avait pris part, si vous vous en souvenez, au premier vol habité de la montgolfière, tenta, grâce à la fabuleuse invention des frères Montgolfier, de traverser la Manche dans le sens France-Angleterre. Un pari risqué car seul Jean-Pierre Blanchard n'avait effectué cet exploit, et seulement dans le sens Angleterre-France. Le 5 juin 1785, Pilâtre décolle des côtes françaises pour, sans le savoir, trouver la mort. En effet, quelques minutes après son décollage, à 5 km de son point de départ, les vents le firent revenir brutalement et son ballon explosa à 300 mètres du rivage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou sinon un pouce baissé. Euh, N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, ça va vraiment m'aider pour les prochains épisodes. Vous abonner aussi. Et puis, on se retrouve certainement dans 2 semaines pour la deuxième partie sur l'aviation à ses débuts. Allez, ciao!